Je suis honnête, je n'ai rien à cacher. Tout cela était légal. Pendant près de 50 minutes, François Fillon a tenu à rétablir sa vérité. Il a bel et bien employé son épouse et ses enfants, qui n'avaient à l'époque ni badge d'entrée à l'Assemblée nationale, ni d'adresse mail personnelle. Mais pour le candidat de la droite et du centre, rien d'étonnant quand on connaît la réalité du travail des collaborateurs. Pas de mea culpa donc sur ce point, mais François Fillon reconnaît tout de même avoir fauté. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. En revanche, sur les sommes versées à sa femme et ses enfants, François Fillon s'insurge. Nous aurons brandi un montant proche d'1 million d'euros. N'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire. Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à ce genre d'exercice. Et justement, pour laver l'honneur de sa famille, l'ex-premier ministre va loin. Lui, qui jusqu'à présent refusait de donner des chiffres précis, avance désormais une nouvelle tactique de défense, la transparence. Mon patrimoine se résume à ma maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 euros. Nous possédons 2 PEA, 2 comptes titres, 2 assurances vie, un compte joint, un compte espèces, un livret de développement durable et un livret A. Après l'énumération, l'émotion, quand il revient sur les débuts de l'affaire. Cette accusation m'est tombée dessus comme un coup de tonnerre. Oui, elle m'a mis un coup dans l'estomac. Oui, toute la semaine dernière, j'ai été déstabilisé par cette accusation. Justement parce que je ne pouvais pas un seul instant l'imaginer et m'y attendre. Enfin, c'est aux médias que le candidat de la droite et du centre s'en prend, à coups de pique bien placés. Vous êtes de Mediapart, c'est ça? Voilà. Moi, je n'ai jamais eu de redressement fiscal, je vous le dis au passage. Puis contre les journalistes en général. Lyncher, assassiner politiquement, comme finalement vous l'avez fait, pendant 10 jours, un candidat à l'élection présidentielle, je pense que ça pose un problème. On voit bien qu'on est dans quelque chose qui ressemble à une opération montée. Maintenant, moi, je n'ai pas d'officine à ma disposition pour mener l'enquête. Si vous avez un peu d'énergie pour le faire, je vous y invite. Une conférence pour resserrer les rangs, pour rassurer ses partisans et surtout pour dissiper les doutes. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat pour la gagner.